Une personnalité seconde qui était à l'époque engluée dans un délire à deux. Pour l'avocat de Lydie Troadec, le discernement de sa cliente était bien altéré. Tassée dans le box, cette dernière écoute son avocat demander une peine mixte de la prison, mais assortie d'une période probatoire. Hier, le maximum 3 ans ferme avait été requis pour participation au recel de cadavres et à la modification d'une scène de crime sur laquelle l'avocat général faisait planer l'ombre d'un pacte criminel. J'ai le sentiment qu'on a essayé de lui donner une place peut-être au-delà de ce qui lui est reproché. Je comprends que le caractère affreux des faits suscite parfois l'imagination, mais il faut aussi rester fidèle au dossier, fidèle aux éléments que l'enquête a démontrés, que le procès a démontrés, et ne pas s'éloigner de cela. Pour Hubert Kawissin, c'est Patrick Larvor, l'un des 2 avocats qui ouvre les plaidoiries. Description d'un homme ordinaire qu'il ne faut pas, dit-il, chercher à transformer en monstre. Son client, martèle-t-il, n'a pas menti dans ses aveux. Les morceaux de corps ont bien été retrouvés là où il dit les avoir mis. Les constats des experts sont, dit-il, compatibles avec la description des faits par Hubert Kawissin. Comme pour Lydie Troadec, l'altération du discernement, le délire paranoïaque joueront sans doute aussi un rôle dans le verdict qui est attendu ici en fin de journée.